Félicitations. À 103, à 200, on va bouger. À 200. À 100, Franchement, les filles, j'ai toujours pas reçu le message. Je me dis, bah, il est bizarre ton mec. Mais en fait, vous aurez fait quoi, ma Salut famille, restez connectés, continuez à vous connecter massivement. Tout à l'heure, on va recevoir l'empereur Kankou Moussa, celui-là même qui n'est plus à présenter. Venez, venez tout à l'heure, l'empereur sera là. Ouais, tout à l'heure, on continue. Connectez-vous, venez, venez massivement. Tout à l'heure, la jeunesse va savoir qui est l'empereur Kankou Moussa. Qu'est-ce qu'il a déjà fait comme projet? Qu'est-ce qu'il a comme projet pour cette jeunesse dynamique? C'est pour tout à l'heure. Merci d'être connectés, branchés. Venez seulement. C'est ton service à ma reine. Laisse-moi te prouver que ton amour est dans mes veines. Quand on m'a dit, on va venir bang bang. Il va charmer mon bébé bang bang. Il va steam mon bébé zang zang. On est là, mais toucher dans la bébé gang gang. There is no one like you. I belong to you. Nothing will change no more. Get enough, get enough, get enough. Baby, get enough. Get enough, get enough, get enough. Baby, get enough. Salut famille, merci d'être connecté, merci d'être branché sur la page Facebook African Talent Awards. Bienvenue à votre sacrée émission The Talk Low Show Live des talents. Tout à l'heure, on va recevoir l'enfant prodige, celui-là même que l'Afrique appelle l'empereur Kankou Moussa. Tout à l'heure, il sera en ligne, on saura tout de lui. Voilà une Afrique qui gagne avec un empereur pas possible. Restez connectés, venez massivement, soyez connectés. Tout à l'heure, la team Gladia
sera à l'honneur. Merci de rester connecté, merci de rester branché. Nous sommes à votre sacrée émission, le Talk Show Live des Talents. Émission qui a pour but principal de célébrer l'excellence, promouvoir ces ambassadeurs de notre riche patrimoine culturel, ces ambassadeurs qui inspirent toute une jeunesse, toute une génération au développement de ce continent. Avec Ibawan, nous en saurons plus parce qu'il inspire toute une génération. Il nous donnera les valeurs de ce qui inspire cette génération. Il est là et tout, voilà, continuez à vous connecter, soyez connectés tout à l'heure. On va recevoir l'enfant prodige, le grand-père du rap africain, l'empereur Kankou Moussa, celui qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Tout à l'heure, la team Gladia, le président de la team, le roi, l'empereur Kankou Moussa, celui qui framponne, le roi du rap mandingue, celui-là même qui a fait de la musique une valeur ajoutée, qui donne toujours l'envie et la chance à cette jeunesse africaine de croire en son rêve. Car le rêve est possible. L'Afrique, c'est ça l'excellence. Célébrons ceux qui ont la valeur, ceux qui peuvent faire des grandes choses. Et voilà, ce soir, on a l'honneur de vous présenter ici sur cette page d'African Talent Awards, Iba One. Hey yo!
Hello, salut la famille Africa. Merci de rester connecté, merci de rester branché. Voilà enfin, le moment tant attendu est arrivé. Le fils prodige, l'empereur Kankou Moussa est avec nous ce soir sur la page d'African Talent Awards. Ici, public, acclamation pour le king du rap, l'empereur Kankou Moussa. Celui-là même qui n'est plus à présenter. Ouais. Yo, l'empereur. Bonsoir à toi. Yo, ça va? Ouais, je vais très bien, Dieu merci. Tu m'entends? Je t'entends bien, l'empereur. Comment tu vas, l'empereur? Ouais, ça va bien? Ouais, je vais très bien, Dieu merci. Yeah. Alhamdulillah, on va bien, Ça va? nous sommes heureux de te... Tout le monde est content et ça me fait Ah, cool. d'avoir reçu. Non, ça fait plaisir, vraiment, merci. Donc, Moussa, l'empereur de Ibawan. Iba, donne-nous les nouvelles de ce toit. Ouais. Bon, on est là tranquille, on est à Bamako actuellement. Voilà, on gère bien les choses. Je suis là avec ma team, voilà, comme d'habitude. Ouais. Également, avec toute l'équipe, nous te disons encore merci d'avoir patienté. Merci, Merci. à ta team, Fadia, d'avoir patienté également. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en train de te Ensemble. de retrouver beaucoup de choses avec toi. Iba, dis-nous qui es-tu? Oui. Présente-toi un peu comme à toute la toile, quand même. Une petite présentation de toi, Iba. Bon, moi, mon vrai nom, c'est Ibrahim Sissoko. D'accord. Comme vous le savez très bien, mon surnom, c'est Ibawan, number one, le roi du rap africain, légendaire du rap malien, TG Boss Kankou Moussa. Je suis un jeune artiste rappeur malien et producteur en même temps. Voilà. Merci, Iba, mais autant de cordes à ton arc. Maintenant, la question qui me vient à l'idée, Iba, après tant d'études, parce qu'on Oui. sait que tu as fait ton gestion, on sait que tu es calé dans la tête, mais pourquoi avoir choisi la musique? Bon, j'ai choisi la musique parce que c'était ma passion. J'aimais bien la musique depuis à bas âge, depuis que j'étais petit. Et puis, au début même, j'étais un grand danseur, hein. J'ai dansé d'abord avant de venir dans la musique. Bon, une fois, j'étais fan de la musique, j'étais fan des rappeurs et des légendes comme Michael Jackson, comme DMX, comme Cisco. C'était des années 95, 96. Donc, ouais, voilà. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de faire la musique. Vraiment, Iba, on a su que Michael Jackson était l'un de tes premiers. Tu l'admirais beaucoup et il t'a poussé dans cette tribu, le rap. Maintenant, Iba, dis-nous, pourquoi le choix? C'était mon idole. Une idole, voilà. Et oh Dieu, tu fais aussi la fierté de plusieurs jeunes. Mais pourquoi avoir choisi le rap mandingue surtout? Pourquoi dans ta langue? Pourquoi dans cette langue-là, le mandingue, Iba? Le mandingue, parce que ça vient de chez moi et je voulais toujours valoriser notre culture. Et c'est pour cela que j'ai choisi le rap mandingue. Au début, je faisais des rap conscients avec le mandingue, surtout avec la kora, et les djembés, les tamans, tout. Ouais, c'est pour
envoyer une sonorité mandingue à l'africaine, montrer vraiment que je suis africain et je suis malien et fier. Iba, on a assez Oui, entendu par les tests de flow engagés. Tu parles souvent de la corruption, tu parles des sujets sensibles pour la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux te considérer comme un artiste engagé? moi je suis un artiste engagé. Avant même, avant je faisais du rap engagé, la révolution, et mon premier album qui est sorti s'appelait The Fierce. Ça s'appelle The Fierce. Dans cet album, j'ai chanté le ministère de la Santé, c'était pour critiquer le ministre de la santé surtout au Mali. J'ai parlé sur la santé au Mali. En même temps, j'ai parlé sur la rébellion qui nous fatigue jusqu'à présent. J'ai parlé des élections qui se passent en Afrique, pas le Mali seulement, pas que le Mali seulement en Afrique. Donc, je dirais que j'étais un artiste engagé. Vraiment, comme tu l'as dit, tu touches des thèmes qui sont sensibles et qui touchent également la jeunesse africaine. Voilà pourquoi certains disent que tu es un Oui. panafricain qui lutte pour les droits de cette jeunesse qui a envie de réussite et d'espoir, et comme tu le fais si bien. Maintenant, Iba, chanter dans ta langue cette culture mandingue dont tu es fier, n'est-ce pas un frein pour ton évolution à l'international? Chanter en langue, non, non, non. Moi, je dirais que la musique n'a pas de frontières. La musique, elle est universelle. Quand c'est bon, on écoute. Et je te donne un exemple. Par exemple, on danse les chansons des Américains et les Nigériens, mais souvent on ne comprend pas. Mais c'est bon à écouter et puis c'est bon à danser aussi. Ou bien, c'est-à-dire, moi je rappe, je préfère garder ma langue, comme c'est ma langue maternelle, donc je préfère le garder, en même temps chanter avec Bambara. Souvent, j'essaie de jongler quelques mots en français, en anglais. Souvent, je rappe en français, souvent, je rappe en anglais, mais je ne peux pas changer mon identité. C'est ça que je maîtrise beaucoup, vraiment. Donc, surtout, sinon, il y a beaucoup des artistes qui chantent en Bambara. Exemple, Salif Keita chante en Bambara au Mali. Oumou Sangaré et Tati Oumou Sangaré, ma maman, elle chante en Bambara, mais elle est internationale, elle est écoutée partout. Et Youssou N'Dour du Sénégal, ou bien Youssou N'Dour, c'est un grand, mais il rappe en Wolof, il chante en Wolof, ou bien. Donc la musique n'a pas Vraiment, de frontières. la musique n'a pas de frontières et notre identité culturelle, nous la regardons. Et aujourd'hui, vous êtes un ambassadeur de cette culture. Vous faites la promotion et c'est très Oui. important. Mais en qualité, en tant que Malien et Africain, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de Hmm. l'évolution de la musique africaine? Aujourd'hui, la musique africaine, qu'est-ce que vous en pensez de son évolution? Des années 80, 60 à aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire de la musique africaine en général? Bon, la musique malienne d'abord a évolué, même si elle a été forcée d'évoluer. Maintenant, on commence à adapter les nouvelles technologies. en- on s'adapte aux réalités du moment. On est beaucoup plus ouvert. On collabore de plus en plus. Et les jeunes Maliens commencent à consommer le monde, le made in Mali. D'accord. Donc, Tu vois, Iba, en non? ton temps, Tout le monde consomme le rap malien aujourd'hui. d'accord. Donc, quand on vous entend, la question qui nous revient, c'est que vous lancez un message pour que les Africains consomment africain. Oui, 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 c'est ça. Exactement. D'accord. Et tout à l'heure, on a vu aussi l'inauguration, on a vu le stade. Vous avez fait un bim, comme on le dit. Vous avez explosé le stade. Tout le monde était conscient qu'aujourd'hui, il n'y a plus on perd du mouvement rap africain. Maintenant, Iba, la question qui me revient, avec la création de la structure du label, quels sont vos objectifs en temps réel? Mhm. Bon, c'est pour contribuer à la culture malienne, faire pousser, et donner un coup de pouce aux jeunes. Attends, pardon. Donner un coup de pouce aux jeunes, les aider et en même temps dans les droits chemins, en même temps dans la musique. Nous, on a commencé, on a trop souffert. Moi, je ne veux pas que les jeunes aujourd'hui suivent la même chose que nous, quoi. Vraiment, j'aimerais faire évoluer le rap malien partout dans le monde entier. C'est ça, vraiment. Pousser la relève à aller de l'avant. Maintenant, Iba, il y a une question qui me fatigue beaucoup. Parce qu'on vous sait très bling bling dans les clips. Les très bling bling, comme on le dit, c'est le roi bling bling.
j'ai une question à vous poser. Quel est le rôle de la femme dans vos clips, dans votre identité, dans vos carrières musicales? Parce qu'on a vu que vous avez donné un accent particulier à la femme. Dans l'industrie, vous pensez que la femme a un rôle à jouer? Euh, dans la musique, Dans la musique, dans l'industrie musicale, parce que les femmes sont beaucoup dans les clips, de façon souvent demi-idée. ouais, on est fiers aujourd'hui. C'est une fierté aujourd'hui. Si les femmes arrivent à se placer dans la musique world, donc à chanter, même faire du rap, ça c'est une fierté aujourd'hui. Parce que le rap féminine, ça évolue aujourd'hui au Mali aussi. Il y a beaucoup de rappeuses. Je prends l'exemple sur Anne Chris, qui est dans la team Gladia. Et Anne Chris, pas que le rap seulement, la musique même. J'ai chanté avec Ouyan. Donc, ils ont du talent. Et chez nous aussi, il y a Ami Yerawolo qui fait pas mal de bonnes choses, qui a voyagé partout dans le monde entier. Elle fait des tournées partout aujourd'hui. Donc, ça, c'est une fierté aussi. Ça peut alléger le chômage aussi, quoi. Maintenant, Iba, on va parler de la jeunesse aujourd'hui, de la jeunesse africaine. En réalité, quel message tu as pour la jeunesse africaine aujourd'hui connectée, qui t'écoute, qui te regarde et qui te prend comme un idole? Quel message tu peux donner à cette jeunesse-là aujourd'hui, Iba? Et croyez en vos rêves, donnez tout pour les réaliser, ne rien lâcher. Même si tu penses que c'est perdu d'avance, la réussite est au bout de l'effort. C'est-à-dire, il faut prendre du courage, travailler dur. Voilà, c'est ça que j'ai à dire. Ouais, la réussite au bout de l'effort, et vous êtes un très bel exemple parce qu'après beaucoup en gestion, on a su que vous êtes entré encore à l'INA pour la perfection, mais vous n'avez jamais abandonné vos rêves et aujourd'hui vous êtes un exemple. Jamais, jamais, jamais. Jamais abandonné ses rêves comme vous le dites et cela est une fierté pour nous. Maintenant, Iba, on va te faire passer des morceaux et tu nous diras en réalité qu'est-ce que cela te rappelle. Hein? On va jouer, tu vas écouter et puis on verra maintenant ce que tu vas me dire après. Ça va? Pas de souci, vas-y. Oui, ça va. Let's Oui. go. Ouais, Iba, tu as entendu. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouais. Elle, c'est ma maman. C'est une fierté pour le Mali. Sadimou Sangaré, elle n'est plus à présenter aujourd'hui. La chanson, ça me donne la frisson. C'est-à-dire, ça me touche énormément. Et j'ai écouté ça depuis longtemps, il y a longtemps de cela. Putain, la chanson, c'est ancienne. Mais on écoute toujours. La chanson n'est pas vieille. On écoute toujours. Ça me donne de l'inspiration. Chaque fois quand j'écoute cette chanson, vraiment, c'est inné, quoi. Maman Oumou Sangaré a dingue, quoi. Elle est unique à son genre. Hein? On sait déjà qu'est-ce que cette musique-là représente pour toi. On continue tout à l'heure. On suit. Oui. Yeah, Iban. Voilà un peu ce quelles sont tes impressions sur cette musique. Iban, Bon, c'est quel groupe d'abord? Cette musique d'abord, Iban. Hein? Qui est l'auteur de cette chanson? Voilà.
sans te mentir, je ne connais pas. Mais en tout cas, Non, non, dis ce que tu penses d'abord. On va répondre. Iba, tu peux trouver. Et je sais que tu vas trouver. Écoute bien à nouveau encore. écoutez, attends. Yeah, Iba, j'espère bien Mon que gars, tu... mon gars, c'est pas extra musical. Non, pas encore. C'est pas Extra Musica, Iba. C'est pas Extra Musica. C'est le quartier latin. Je t'aide un peu. Le quartier latin. C'est le quartier latin. Le quartier latin. Ah oui, oui. Ça, c'est Je latin. te Oui, donne oui, oui. Merci la piste. Le quartier latin, Iba. Oui, 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 j'ai compris. Kofi Olomide, Iba. C'était l'auteur de cette belle chanson Ouais, qui Koffi a Olomide, ouais, traversé ouais, ouais. toute... Parce que j'ai pas, non, non, parce que j'ai pas entendu sa voix, sinon je connais bien la voix de Kofi. Effectivement, c'était l'enjeu, Iba. Donc, vraiment, qu'est-ce que tu Oui. penses de ce père de la musique là? Non, vraiment, c'est un légendaire. Et j'aime bien ce qu'il fait. Kofi, depuis que j'étais petit, j'écoutais Kofi aussi. Et j'ai dansé sur ses morceaux. Et depuis dans ma région natale, depuis qu'on a commencé la musique, voilà. J'étais fan de la musique congolaise. Ouais, à l'époque là. Kofi était aussi mon idole, ouais. Il D'accord. était bien, il est bien. Vraiment, c'est vraiment comme tu le dis, et que sa musique traverse encore les temps et il est encore présent avec nous. Il nous offre encore de belles choses. Mettons une question un peu difficile, hein, Ivan. Dis-nous au sujet de tes fans. Oui. Je te pose une question. Tu as déjà fait avec tes fans? Il y a déjà? Tu as déjà fait avec tes fans, je demande au fait. C'est parce que tu as dué, tout le monde t'aime Non, même et les pas. femmes Non, t'aiment. non, non. D'accord. Mais Non, non, non. explique-nous le fait. Jamais fait ça. Comment tu as l'émotion d'avoir autant de fans? J'ai pas compris. Ça crache un peu là. Je dis, pour l'effet que ça fait d'avoir autant de fans, autant de personnes qui t'aiment, qui aiment ta musique, qui aiment ta personne, quel effet tu ressens en fait? Bon, ça me donne toujours le courage. Je suis content. Et parce que Dieu ne donne pas ça à tout le monde. C'est Dieu qui m'a donné cette chance-là d'avoir beaucoup de fans, d'avoir des fans fidèles comme les Gladiateurs, et sincères, et des fans royaux aussi. Et tu vois, non, et je leur dis merci vraiment, bravo, bravo, bravo à la team Gladia. Et aujourd'hui, j'ai des fans base qui me suivent. Les Gladiateurs, c'est-à-dire, ils sont fidèles, ils sont royaux, ils sont sincères, ils sont fantastiques. C'est eux qui me suivent, qui m'ont donné. Ils sont trop puissants. Dans le monde, vraiment sans mentir, ils sont très, très puissants aujourd'hui. Et partout en Afrique, même en Europe, ils sont partout. Moi, je suis content de mon empire aujourd'hui, vraiment. Ça s'appelle l'Empire Gladia. C'est quoi le secret qui maintient autant de Gladia, qui font de vous l'icône du rap africain, qui font de vous l'artiste légendaire, on dira aujourd'hui? C'est quoi le secret pour vous? Non, il n'y a pas de secret. Juste, ils m'admirent, en même temps, ils me kiffent. Ma personnalité, ils aiment ma personnalité aussi. Je crois que je travaille dur aussi, ils aiment ça. Et je suis quelqu'un qui a le courage. Toujours, je me donne à fond dans mon travail. Je travaille dur pour mes fans, pour leur faire plaisir. Et puis c'est venu comme ça. Hein. Merci, Iba. Maintenant, qu'est-ce que vous reprochez aux acteurs du showbiz africain, Iba, en réalité?
les acteurs du showbiz africain. Ah, Les acteurs du showbiz africain, j'ai qu'est-ce qu'on pas, peut j'ai leur pas. reprocher? Le travail comme il se doit? Est-ce qu'ils aident l'industrie? Est-ce qu'ils aident la musique africaine à évoluer? Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à ces acteurs du showbiz-là? Oh, bon, je ne rapproche rien à qui que ce soit parce que on a des bons réalisateurs, on a des bons beatmakers. La musique évolue, les artistes sont bien, mais on n'a pas des moyens comme les Américains. Il y a pas des, on n'a pas des moyens pour les gros matos qui font des grandes choses, vraiment. Et là, je ne peux pas les nier, mais en tout cas, ils font beaucoup pour le showbiz. Vraiment, ils ont à féliciter. Sinon, je ne les rapproche rien du tout. D'accord, Iba. Maintenant, parlons maintenant de votre Oui, album, L'Empire. oui. Qu'est-ce que signifie ce titre? Mhm. Pourquoi le titre Empire? Euh, mon empire, Oui, quand le royaume est fort, on passe de conquête en conquête jusqu'à ce qu'on atteint un empire. Et justement, c'est mon cas. Dire que je dirige non seulement le game malien, mais aussi africain. C'est-à-dire, sur la pochette de l'album, je me suis déguisé en tant Moussa, l'homme le plus rusé de tous Caribala. les temps, une autre manière de pousser les fans à lire l'histoire du Mali. Dans l'album, il y a plusieurs collaborations, notamment avec mes confrères, avec les artistes de la sous-région et l'international. C'est-à-dire, mon empire, plus généralement, quand je me suis basé sur le film Gladiateur, tu comprends, non? C'est-à-dire, Effectivement. tous les hommes Gladia. forts, ils ont de l'empire, tous les hommes forts, ils ont de l'empire derrière. Tu as compris? Maintenant, Oui. là, moi aussi, j'ai dépassé le niveau du rap malien et aujourd'hui, c'est moi qui dirige le rap africain. Donc, les fans, j'ai des fans base qui sont derrière moi aussi, qui me soutiennent partout. Donc, le meilleur public du monde, c'est les Gladias. Pourquoi pas fonder un empire? C'est venu comme ça, voilà, avec mes Gladias, mes soldats, mes guerriers, mes warriors. Donc, j'ai créé mon empire. C'est à travers mes Gladias que j'ai créé cet empire-là. L'Empereur, je voulais savoir comment s'est fait la collaboration avec d'autres artistes. Comment est-ce que cela, comment est-ce que tu as créé ça? Comment est-ce que c'est parti? Qu'est-ce qui t'a inspiré le choix de ces collaborations-là? La collaboration, j'ai appelé mes confrères artistes de la sous-région et je les ai invités dans mon album. Un à un, j'ai appelé Soul Banks, j'ai appelé Kedivara, MC1, et Soul Banks de la Guinée, Azaya, tout le monde. C'est-à-dire avec la nouvelle génération aussi, avec mes aînés aussi, dans l'album. C'était pour changer un peu de couleur dans mon album. Donc, j'ai accepté tous les artistes vraiment, qui font la fierté de leur pays, donc je les ai invités dans mon album. C'est pour montrer une différence des albums précédents et mes albums de maintenant. C'est ça. Vraiment grosse tuerie. Et aujourd'hui, on va un peu parler de la structure du label parce on a vu, on a entendu que ça a été créé pour vraiment aider le label à grandir, aider les gens, aider la jeunesse, à tous ceux qui veulent se lancer dans la musique. Mais ce n'est pas que seulement la musique, le label, la team. La team Gladia, ce n'est pas que la musique parce qu'on a vu que maintenant vous êtes dans le textile. Ouais, ouais, ouais. On produit les humoristes aussi, pas que le rap seulement, toutes les genres musicaux. On est là pour tout le monde. On est là pour tout le monde. Voilà. Que ce soit art, Très bon. tout ce qui est dans l'art. Oui. Ibawan, vous avez été sacré artiste francophone Ouais. au Tansaran Award. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez vécu cette nouvelle? Bon, et c'est un honneur pour le Mali d'y participer. Et vraiment, et je remercie toute votre équipe. En même temps, je suis très très content aujourd'hui d'être parmi les nominés. Toujours, comme 2022, j'ai été nominé, j'ai été meilleur artiste de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, je peux dire que j'ai honoré le Mali. Je continuerai aussi de bosser de plus en plus
pour donner plaisir à mes fans toujours. C'est ça. Ok. Dis-nous, quel message tu peux lancer à l'endroit de toute la jeunesse africaine, ceux qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Un message pour toute cette jeunesse-là. Un message, je leur dis de prendre le courage d'être passionné et surtout se donner la main toujours. Et c'est l'union qui fait la force. Aujourd'hui, on est dans un domaine de musique, c'est pas facile. Au début, nous, on a commencé, on a beaucoup galéré dans ça. Et vraiment, on ne veut pas voir de recul. C'est pour cela qu'on est là pour eux. Donc, ils n'ont qu'à prendre l'exemple sur nous, comment on a débuté. Et puis aujourd'hui, c'est pas facile, mais ça va aller quoi, avec le courage et la persévérance. Je crois que tout va s'arranger. Vraiment, comme tu l'as si bien dit, l'empereur Kankou Moussa, l'union fait la force. Et c'est ce qui fait aujourd'hui de vous des talents qui font la fierté de l'Afrique, qui font d'une Afrique une nation unie, qui font de l'Afrique une nation forte. Oui. On tenait à vous dire, bon, merci empereur, merci à Team Gladia. Et vraiment, on est très heureux de vous avoir reçu. Un mot pour la fin, pour vous dire au revoir. Vous avez un mot pour conclure? Merci Africa Awards Talent. Et merci ma team Gladia. Ils nous suivent hein, en direct. Ils sont là. Ils sont chauds. Les Gladia, les Spartakis. Et je remercie tous les Maliens, tous les Africains. Voilà. On est ensemble. TG, c'est la loi. Kankou Moussa vous passe le salam. Merci l'empereur Kankou Moussa. C'était votre émission, sacrée émission de Talk Live de Talent. Merci. Merci.